Bienvenue dans cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Allons adorer le Seigneur avant d'écouter sa parole. Alléluia Seigneur Jésus. Tu es là, ta présence est dans ce lieu, ta gloire remplit nos vies. Seigneur, tu es là. Tu es là. Ta présence est dans ce lieu. Ta gloire remplit nos vies. Seigneur, tu es là. Tu es là. Ta présence est dans ce lieu. Ta gloire remplit nos vies. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Alléluia. Allons ouvrir nos cœurs à sa parole. Bienvenue mes frères et sœurs à cette 8e session de 15 minutes de grâce et de vérité. Content de partager ces moments avec vous. Nous sommes toujours dans le thème que je vous rappelle, comment vivre dans la victoire. Et le sujet aujourd'hui, c'est victoire sur ce monde. Nous voyons dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 12, Paul nous le dit. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par sa grâce. C'est ça que le chrétien doit savoir, qu'est-ce que Dieu lui a donné par sa grâce, par l'esprit qu'il fait habiter en nous. Nous ne sommes pas intéressés à savoir qu'est-ce que le monde peut nous offrir et cet esprit qui règne dans ce monde. Alors, Christ nous a fait grâce d'avoir son esprit en nous, et non celui du monde. L'esprit de Christ en nous emmène dans une vie de victoire, comme nous avons parlé jusqu'ici dans les différentes sessions précédentes, pour une nouvelle vie de résurrection dans l'esprit et une nouveauté de vie, et non la vie avec l'esprit de ce monde. Très important, mes frères et sœurs. C'est comme ça que Paul nous dit, ne vivez pas comme les païens, malgré que nous sommes des chrétiens. Il tient à nous avertir. C'est à cause de cet esprit qui règne dans ce monde, de la manière que vivent les païens. Paul avait la révélation dans son cœur de la victoire sur le péché, sur la chair et sur le monde. Et aujourd'hui, on se concentre là-dessus principalement. Dans Galates chapitre 6, verset 14, il dit « Je suis crucifié au monde, je suis mort au monde. » Et le monde est mort pour moi. C'est une déclaration bien forte, c'est une déclaration victorieuse en fin de compte, que tout chrétien devrait pouvoir éventuellement déclarer également sa foi dans la victoire de la croix dans sa vie. En l'autre mot, ce qu'il est en train de dire par cette déclaration, je ne recherche rien et je n'ai rien à gagner de ce monde. Je suis victorieux sur son influence, sa mentalité ne m'affecte pas, même ses intentions matérielles et charnelles, je ne les recherche point. C'est ce que Paul est en train de nous communiquer par cette déclaration. Et je n'ai point aucun intérêt à toutes ces choses
qui sont dans le monde. Moi, je crois que c'est extraordinaire de vivre une victoire comme cela dans notre cœur en tant que chrétien. Ok? Et il termine en disant, le monde, à ce moment-là, n'est plus intéressé avec moi. Comme moi, je ne suis pas intéressé avec le monde. Ils m'écartent, ils me mettent de côté. Gloire à Dieu. Parce que moi, je veux vivre pour Jésus et son royaume, et avec les choses d'en haut, en cherchant ces choses d'en haut, et non celles qui sont sur la terre. Cette victoire, au travers de l'œuvre de la croix en nous, mes frères et sœurs, nous libère entièrement. C'est ce qui s'est passé sur la croix il y a 2000 ans, mais aujourd'hui, nous vivons, nous expérimentons la puissance de la croix pour nous rendre libres de telle manière que le monde n'aura pas de domination et contrôle sur nos vies, comme le péché, comme la chair. Si l'amour pour le monde et les choses dans le monde vont prendre une grande place dans notre cœur, notre amour pour le Père et pour Jésus va se refroidir et s'éteindre. Nous voyons dans 1 Jean, chapitre 2, le verset 15, « N'aimez pas le monde, Jean nous dit, ni ceux qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Pourtant, il parle aux chrétiens, et nous savons que le chrétien a reçu l'amour de Dieu dès le moment qu'il a reçu le Saint-Esprit, qu'il est né de nouveau. Mais là, il semblerait que l'amour du Père n'est pas en lui, parce qu'il cherche autre chose, qu'il est loin de l'amour du Père, qu'il ne permet pas d'aimer le Père, comme il se doit. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Alors, si on aime le monde, on va vouloir aimer la convoitise de la chair, des yeux et l'orgueil de la vie. Et ça va nous écarter, nous éloigner de notre communion avec le Père, de notre amour pour lui et pour Jésus. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu et qui l'aime demeure éternellement. Et c'est ce que nous désirons. Nous ne voulons pas lire la parole simplement pour dire c'est merveilleux, mais nous voulons être participants à cette parole, n'est-ce pas? Cette révélation qui vient à notre cœur pour nous libérer. Alors nous voyons dans Jacques chapitre 4, verset 4, il nous dit celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Dans la deuxième partie du verset. Nous voyons cela. Et ensuite, les convoitises de la chair veulent tout le temps nous pousser. Elle est insatiable. Elle veut de plus en plus, elle veut plus. Elle n'est pas satisfaite, notre chair. Elle n'arrête pas de demander et de vouloir encore plus. Alors, nous voyons ce que nous dit Paul dans 1 Timothée chapitre 6. Voyons ensemble. Chapitre 6. Il nous dit au verset 8, « Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. » En d'autres mots, on ne veut pas plus, on ne demande pas plus. On vit dans la suffisance de sa grâce et de ce qu'il pourvoit. Mais ceux qui veulent plus, que leur chair demande, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Plus que notre chair demande, plus on va vouloir s'enrichir afin de pouvoir avoir plus, et ça va nous emmener dans un amour pour l'argent. L'amour de l'argent, c'est l'amour du monde et les choses qui sont dans le monde. Ça va venir captiver le cœur du croyant et le dérouter afin de se contenter de ce que Dieu a pour lui et lui donne et lui offre. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans une foule de désirs insensés. Toutes sortes de désirs, de plans insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Voilà où ça emmène les hommes. Et le chrétien n'est pas appelé à arriver à là. Alors, qu'il ne soit pas saisi par cet amour, parce que sa chair demande. Aimer une demande sur sa vie,
sur ses enfants, mes enfants ont besoin, je dois leur donner, je dois. On ne doit rien. C'est le Seigneur qui s'occupe et prend soin de nous. Nous recevons tout de lui. Et nous avons reçu le salut avant tout. Qu'est-ce qu'il ne veut pas nous donner en plus avec? Nous voulons chercher son royaume, mes frères et sœurs. Alors il dit que quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments, parce qu'en recherchant de vouloir s'enrichir, on tombe dans toutes sortes de dettes et voilà, on perd même la foi, on s'éloigne, on s'égare de ce que Dieu a pour nous. De vivre dans le contentement, c'est un signe de la victoire de la croix dans notre vie. Mais de vouloir plus, c'est la victoire de la chair sur notre vie. Le chrétien a besoin de choisir s'il veut vivre sur la chair ou s'il veut vivre sur l'esprit qui l'emmènera dans cette victoire. Nos besoins sont rencontrés par le Seigneur. Et il le dit dans le verset 17, « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de le mettre en Dieu. » Là, il parle des riches chrétiens. De le mettre en Dieu plutôt, qui nous donne tout avec abondance pour que nous jouissions. Dieu veut nous donner tout avec abondance. Beaucoup de richesses, mais les richesses qui les plus concernées, c'est les richesses spirituelles. Comme il a dit dans les versets 11, « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. » Ce sont ces richesses que nous voulons. Et le Seigneur, s'il a envie de nous enrichir, dans le but de nous bénir, il nous donnera en abondance, mais ça ne nous écartera pas de notre foi. Ça ne nous éloignera pas de lui et de l'aimer pour ensuite aimer le monde et non aimer notre Dieu. Alors, nous voyons que ces bénédictions sont spirituelles. On veut chercher le Seigneur et son royaume avant tout. Qu'est-ce qu'il a dit? Il ajoutera toutes ces choses par-dessus. C'est pas à nous aller les chercher, parce que lui, il va ajouter. Nous cherchons le Seigneur, nous l'aimons, nous cherchons son royaume, nous voulons le servir, nous voulons faire sa volonté, nous voulons que sa volonté se fasse en nous. C'est ça qui doit être le désir du chrétien, et il doit être content dans cet état-là, et avec ce cœur. C'est ça la vraie victoire, mes frères et sœurs, pour le chrétien, sur le monde et l'esprit qui règne dans le monde. Nous concluons en disant, vivons victorieusement le contentement et notre amour envers le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et je vous laisse avec ces paroles. Et à la prochaine session. Merci d'avoir été avec nous dans cette émission de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous vous encourageons à aimer et à partager ce message et à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse affichée sur votre écran et nous faire part de vos expériences, questions et témoignages. Que le Seigneur vous bénisse.